Dans un monde où les émotions guident souvent nos décisions plus que la raison, comprendre la véritable nature humaine devient un art essentiel. Les lois de la nature humaine de Robert Greene nous invitent à un voyage profond au cœur de nous-mêmes. Un voyage vers la lucidité, la maîtrise émotionnelle et la sagesse relationnelle. À travers 12 lois puissantes, Greene dévoile les forces invisibles qui influencent nos comportements, l'irrationalité, le narcissisme, l'envie, la peur, ou encore la quête du pouvoir et du sens. Ce livre n'est pas un simple manuel de psychologie, c'est un miroir. Il nous pousse à observer nos réactions les plus enfouies, à reconnaître nos faiblesses et à transformer nos émotions en alliés. Chaque chapitre agit comme une clé ouvrant une porte vers une meilleure compréhension de soi et des autres. Comprendre la loi de l'irrationalité, c'est apprendre à ne plus être esclave de ses impulsions. Explorer la loi de l'envie, c'est se libérer du poison de la comparaison. Découvrir la loi du but, enfin, c'est réveiller la part la plus noble de notre être, celle qui cherche à donner du sens à la vie. Les lois de la nature humaine nous rappellent que la sagesse ne vient pas de l'intellect seul, mais de la connaissance du cœur et du courage d'affronter notre ombre intérieure. C'est une lecture qui transforme, une expérience qui éveille. Si cette exploration de l'âme humaine vous inspire, abonnez-vous à Bibliovoix, la chaîne où les mots prennent vie et les livres deviennent des voix. Ensemble, faisons de chaque lecture un pas vers la conscience et la lumière intérieure. La loi de l'irrationalité, maîtrisez vos émotions. L'être humain se croit rationnel, mais en réalité, il est gouverné par des émotions puissantes et souvent inconscientes. Dans La loi de l'irrationalité, Robert Greene nous révèle que la plupart de nos décisions, nos jugements et nos réactions découlent d'impulsions émotionnelles enracinées dans nos peurs, nos désirs et nos blessures passées. Cette irrationalité, si elle n'est pas reconnue, nous enferme dans des comportements répétitifs et destructeurs. Greene nous invite à devenir des observateurs lucides de nous-mêmes. Au lieu de réagir instantanément à la colère, la jalousie ou l'anxiété, il nous apprend à les contempler, à les comprendre et à les canaliser. La clé est la conscience émotionnelle. Plus nous comprenons l'origine de nos émotions, plus nous pouvons agir avec clarté et calme. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas suppression, mais transformation. Utiliser l'énergie de l'émotion pour nourrir la réflexion, la créativité et la paix intérieure. En cultivant cette distance intérieure, nous développons une forme de pouvoir rare, celui de rester stable dans un monde agité. Car la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. La loi du narcissisme. Transformer l'amour de soi en empathie. Le narcissisme est une force naturelle, inscrite en chacun de nous. Il est le besoin d'être vu, reconnu et aimé. Mais lorsqu'il domine notre personnalité, il crée une illusion, celle d'un monde centré sur nous seuls. Dans La loi du narcissisme, Robert Greene nous montre comment transformer cette énergie égocentrique en un moteur d'empathie et de compréhension. Le secret réside dans la conversion du regard, passer de soi vers les autres. En cultivant l'écoute sincère, la curiosité et la compassion, nous sortons du cercle fermé du moi pour entrer dans la richesse du lien humain. L'amour de soi devient alors un socle solide pour aimer les autres sans attente ni comparaison. Greene explique que les grands leaders, artistes et penseurs partagent cette capacité. Ils transforment leur besoin de reconnaissance en une force créatrice tournée vers autrui. L'empathie devient alors une forme supérieure d'intelligence émotionnelle, celle qui éclaire les relations, apaise les conflits et inspire la confiance. Ainsi, maîtriser le narcissisme, c'est passer du miroir à la fenêtre, voir au-delà de soi pour mieux comprendre la nature humaine.
La loi du jeu des rôles. Voyez à travers les masques des autres. Dans la loi du jeu des rôles, Robert Greene met en lumière une vérité universelle. Dans la société, chacun joue un rôle. Derrière chaque sourire, chaque parole ou geste se cache une intention, une peur ou un désir. Nous portons tous des masques pour nous adapter, séduire ou nous protéger. Ces rôles ne sont pas nécessairement mensongers, mais ils révèlent à quel point la nature humaine est façonnée par la mise en scène sociale. Greene explique que, dès l'enfance, nous apprenons à dissimuler nos véritables émotions pour plaire ou éviter la douleur. À l'âge adulte, ce mécanisme devient une seconde peau. Le charmeur, le victime, le héros, le sage. Autant de personnages que nous adoptons sans même nous en rendre compte. Le danger, selon Greene, n'est pas le masque lui-même, mais l'ignorance de son existence. Ceux qui prennent les apparences pour la réalité deviennent manipulables, aveugles aux véritables motivations des autres. Pour voir à travers les masques, il faut développer une perception aiguë. Observer les micro-expressions, les incohérences entre les mots et les actes, les changements subtils dans la posture ou le ton. L'observation silencieuse devient alors un outil de pouvoir et de protection. En même temps, Greene nous encourage à reconnaître notre propre masque, à l'utiliser consciemment comme un instrument d'adaptation sociale, plutôt qu'un mur de défense. Voir à travers les masques ne signifie pas juger, mais comprendre. C'est pénétrer le théâtre humain avec lucidité et compassion, tout en restant maître de son propre rôle. La sagesse consiste à jouer avec conscience, sans jamais se laisser enfermer dans un personnage. La loi du comportement compulsif. Comprenez les schémas cachés. La loi du comportement compulsif explore l'un des aspects les plus profonds de la psychologie humaine, la répétition inconsciente. Selon Robert Greene, chacun de nous est prisonnier de schémas de comportement forgés par l'enfance, les traumatismes ou les désirs non résolus. Ces schémas nous poussent à revivre les mêmes erreurs, à attirer les mêmes situations et à saboter inconsciemment notre propre croissance. Greene compare ces comportements à des scripts invisibles qui se rejouent sans cesse dans nos vies. Une personne trahie dans sa jeunesse répétera des relations de méfiance. Un individu humilié cherchera constamment à prouver sa valeur. Ces impulsions cachées dirigent nos choix sous le masque de la logique alors qu'elles proviennent en réalité d'émotions refoulées. La clé pour briser ce cycle réside dans la conscience. En observant nos réactions répétitives, en identifiant les motifs qui se reproduisent, nous pouvons comprendre leur origine et en libérer l'énergie. Greene insiste, ce n'est qu'en affrontant nos blessures profondes que nous retrouvons notre libre arbitre. Comprendre nos schémas cachés, c'est redevenir le scénariste de notre propre vie. C'est transformer la compulsion en choix, la douleur en sagesse et le passé en tremplin vers la maturité émotionnelle. La loi de la convoitise. Maîtriser l'art du désir. Dans La loi de la convoitise, Robert Greene explore l'une des forces les plus puissantes et les plus subtiles qui gouvernent la nature humaine, le désir. Ce que nous voulons n'est jamais seulement un objet ou une personne, mais ce qu'il représente à nos yeux. Prestige, liberté, reconnaissance ou amour. Le désir est une projection de notre imagination. Une flamme qui s'allume non pas par le besoin réel, mais par la perception de ce que nous croyons manquer. Greene révèle que la convoitise naît souvent de la comparaison. Nous désirons ce que les autres semblent posséder, non pas parce que cela nous correspond, mais parce que leur regard en amplifie la valeur. Ce mécanisme de désir mimétique, profondément humain, peut devenir destructeur s'il n'est pas compris. Il nous pousse à courir après des illusions, à envier, à rivaliser ou à mépriser ce que nous ne pouvons avoir. Pour maîtriser l'art du désir, il faut d'abord reconnaître sa nature illusoire. Greene nous invite à observer comment le désir se forme, à déceler ce qui enflamme notre imagination et à le diriger consciemment vers des buts plus nobles. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à créer le désir plutôt qu'à le subir. Dans les relations, dans le travail ou dans la création, celui qui comprend les dynamiques du désir devient magnétique, non par manipulation, mais par maîtrise. En comprenant ce que les autres convoitent, on apprend à influencer sans forcer, à attirer sans mendier. Et surtout, en comprenant nos propres désirs, on se libère des chaînes invisibles de l'envie et de la comparaison. Maîtriser le désir, c'est apprendre à désirer avec conscience,
Non ce que les autres ont, mais ce qui éveille véritablement notre âme. La loi de la myopie. Élavez votre perspective. Dans La loi de la myopie, Robert Greene met en garde contre une faiblesse répandue, la tendance à voir la vie à travers le prisme du court terme. La plupart des gens pris dans le tumulte quotidien réagissent à l'instant sans penser aux conséquences. Ils se laissent guider par l'émotion du moment, l'urgence ou le gain immédiat au détriment d'une vision plus large et durable. Cette myopie psychologique nous empêche de saisir les schémas plus vastes de la vie. Nous jugeons les événements isolément, sans comprendre comment ils s'inscrivent dans une trajectoire globale. Greene explique que les grands stratèges, les penseurs et les sages possèdent une qualité rare, la perspective. Ils voient au-delà du présent, anticipent les mouvements du temps et agissent avec patience et profondeur. Élever sa perspective, c'est apprendre à penser en termes de processus et non d'événements. C'est comprendre que chaque choix sème une graine dans le futur et que la véritable maîtrise consiste à agir selon une vision à long terme. Cette loi nous encourage à cultiver la lenteur, la réflexion et la constance, 3 vertus oubliées dans une époque d'immédiateté. En élargissant notre regard, nous développons une intelligence du temps, nous cessons de réagir pour commencer à orchestrer. Et peu à peu, la vie cesse d'être une suite de crises et devient une œuvre cohérente. Greene nous rappelle que la sagesse commence lorsque l'on cesse de chercher la satisfaction instantanée pour embrasser la profondeur du chemin. La loi de la répression. Reconnaissez l'ombre en vous. Dans La loi de la répression, Robert Greene explore une vérité profondément inconfortable, mais essentielle. Chacun de nous abrite une part d'ombre, cette face cachée de la personnalité que nous préférons ignorer, nier ou enfouir. Il s'agit de nos pulsions refoulées, de nos colères, de nos jalousies, de nos désirs inavouables et de nos faiblesses que la société ou notre propre morale nous ont appris à réprimer. Pourtant, plus nous tentons de les dissimuler, plus elles finissent par s'exprimer sous des formes détournées et destructives. Greene s'appuie sur la psychologie jungienne pour montrer que l'ombre n'est pas à combattre, mais à comprendre. Ce que nous rejetons en nous ne disparaît pas. Cela s'enfouit dans l'inconscient et ressurgit à travers des comportements irrationnels, des crises de colère, des jugements sévères ou même des maladies psychosomatiques. Le danger n'est donc pas dans la noirceur de l'ombre, mais dans notre refus de la reconnaître. Pour évoluer, nous devons avoir le courage d'observer cette partie cachée avec lucidité et compassion. Greene propose de la transformer en force. L'énergie refoulée peut devenir source de créativité, de passion et d'authenticité. En acceptant notre complexité, nous cessons de vivre dans le mensonge intérieur et gagnons en profondeur une haine. Reconnaître l'ombre, c'est cesser de se présenter au monde avec un masque de perfection. C'est accepter que la lumière et l'obscurité coexistent en nous, comme les 2 faces d'une même vérité. Ce processus d'intégration libère une puissance intérieure inestimable, celle d'être pleinement soi-même, sans peur ni honte. Greene conclut que la sagesse véritable ne réside pas dans la pureté, mais dans la réconciliation avec tout ce que nous sommes, le clair et l'obscur, la vertu et la faille. Car l'ombre, une fois reconnue, devient lumière. La loi de l'envie. Protégez-vous de la comparaison. La loi de l'envie révèle l'une des émotions les plus universelles et les plus destructives, la tendance à se comparer aux autres. Greene montre que l'envie, souvent inconsciente, naît du sentiment de manque ou d'infériorité. Lorsque nous percevons la réussite, la beauté ou le bonheur d'autrui, nous nous sentons diminués, comme si leur lumière éclipsait la nôtre. Cette émotion, si elle n'est pas reconnue, peut corrompre nos relations et saboter nos efforts. L'envieux cherche à rabaisser, critiquer ou imiter, croyant inconsciemment que cela lui rendra ce qu'il pense avoir perdu. Mais Greene nous enseigne que l'envie est un poison intérieur. Elle détourne notre énergie de la croissance personnelle pour la gaspiller dans la comparaison. Pour se libérer, il faut d'abord l'admettre sans culpabilité. Tout être humain y est sujet. En l'observant avec lucidité, on peut la transformer en source d'inspiration plutôt qu'en frustration.
L'envie devient alors un signal. Elle montre ce que nous désirons profondément. Plutôt que d'envier les qualités des autres, apprenons à les admirer, à en tirer des leçons et à nourrir notre propre chemin. Green recommande aussi de cultiver la gratitude et la singularité. Chaque parcours est unique, chaque destinée a son rythme. Se recentrer sur ses valeurs et ses progrès personnels est le meilleur antidote à la comparaison. Enfin, il avertit. Protégez-vous aussi de l'envie des autres. L'excès de succès attire souvent des regards dissimulant rancune et rivalité. La discrétion, l'humilité et l'élégance émotionnelle deviennent alors des boucliers puissants. Comprendre la loi de l'envie, c'est reprendre le pouvoir sur notre énergie intérieure. C'est passer de la rivalité à la reconnaissance, de la comparaison à la création. Et c'est ainsi que l'on retrouve la paix en se mesurant non plus aux autres, mais à soi-même. La loi de la myopie générationnelle. Voyez au-delà de votre époque. Dans La loi de la myopie générationnelle, Robert Greene nous met en garde contre un piège subtil mais puissant, la tendance à se laisser enfermer dans les idées, les valeurs et les croyances dominantes de son époque. Chaque génération, dit-il, vit sous l'emprise d'une bulle culturelle qui façonne sa vision du monde, détermine ce qu'elle juge vrai, moral ou souhaitable, et rejette tout ce qui ne s'y conforme pas. Cette myopie générationnelle nous empêche de penser librement, de questionner nos certitudes et de voir au-delà de l'instant présent. Greene explique que les esprits les plus sages et les plus créatifs de l'histoire, philosophes, inventeurs, artistes ou réformateurs, ont su s'élever au-dessus de cette influence invisible. Ils ont observé leur époque avec distance, comme des étrangers lucides, capables de percevoir ses limites et ses illusions. Ils ont compris que chaque période croit être à l'apogée de la vérité, alors qu'elle n'est qu'un maillon dans l'évolution du savoir humain. Pour développer cette perspective supérieure, Greene propose plusieurs clés. Cultiver la curiosité historique, étudier les mentalités du passé et imaginer comment les générations futures jugeront notre propre époque. Ce recul permet de relativiser nos convictions et d'élargir notre compréhension du monde. Il nous invite aussi à la prudence face à l'idéologie du moment, qu'elle prenne la forme de modes intellectuels, technologiques ou morales. La vraie liberté consiste à penser par soi-même, en transcendant les opinions collectives. Voir au-delà de son époque, c'est adopter une conscience élargie du temps. C'est comprendre que nos croyances ne sont pas des vérités éternelles, mais des reflets passagers d'un contexte. En élargissant ainsi notre regard, nous devenons des observateurs lucides de l'humanité plutôt que ses produits. Greene conclut que la sagesse consiste à habiter son époque sans en être prisonnier, à participer à son évolution tout en gardant les yeux tournés vers l'horizon de l'histoire. La loi du but, éveiller le moi supérieur. La loi du but est l'aboutissement de tout le parcours intérieur proposé par Robert Greene. Après avoir exploré les pulsions, les peurs et les illusions humaines, cette loi nous invite à découvrir notre raison d'être, ce but profond qui donne sens à notre existence et transforme l'énergie de la survie en élan créatif. Greene affirme que chacun possède un appel intérieur, une direction naturelle, inscrite dans sa personnalité, mais que la société, la peur ou la recherche de sécurité nous en détournent. Sans but clair, nous dérivons, ballottés par les désirs et les attentes des autres. Mais lorsque nous retrouvons ce fil conducteur, tout s'aligne, nos efforts deviennent cohérents, nos obstacles se transforment en apprentissage et notre vie prend une dimension spirituelle. Découvrir son but exige de l'introspection. Greene recommande de revisiter son enfance, ses passions premières, les moments où l'on s'est senti pleinement vivant. Ces indices révèlent notre essence authentique. Ensuite, il faut la nourrir par la discipline, la persévérance et la foi dans le processus, car le sens de la vie n'est pas donné, il se construit. Le moi supérieur, selon Greene,
naît lorsque nous dépassons l'ego pour servir quelque chose de plus grand que nous, une cause, une œuvre, une idée. C'est dans ce dépassement que réside la vraie liberté. Le but n'est plus un objectif matériel, mais une expression de notre âme. Vivre avec un but, c'est transformer chaque jour en acte de création consciente. C'est marcher avec confiance dans l'incertitude, guidé non par le hasard, mais par une étoile intérieure. Green conclut avec une leçon lumineuse. Lorsque nous écoutons la voix du moi supérieur, nous devenons des forces d'inspiration. Nous cessons de subir la vie, nous la façonnons. Et dans cette harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, nous trouvons enfin la paix et la grandeur. La loi de la myopie générationnelle, voyez au-delà de votre époque. Dans la loi de la myopie générationnelle, Robert Greene nous met en garde contre un piège subtil, mais puissant. La tendance à se laisser enfermer dans les idées, les valeurs et les croyances dominantes de son époque. Chaque génération, dit-il, vit sous l'emprise d'une bulle culturelle qui façonne sa vision du monde, détermine ce qu'elle juge vrai, moral ou souhaitable, et rejette tout ce qui ne s'y conforme pas. Cette myopie générationnelle nous empêche de penser librement, de questionner nos certitudes et de voir au-delà de l'instant présent. Greene explique que les esprits les plus sages et les plus créatifs de l'histoire, philosophes, inventeurs, artistes ou réformateurs, ont su s'élever au-dessus de cette influence invisible. Ils ont observé leur époque avec distance, comme des étrangers lucides, capables d'en percevoir les limites et les illusions. Ils ont compris que chaque période croit être à l'apogée de la vérité, alors qu'elle n'est qu'un maillon dans l'évolution du savoir humain. Pour développer cette perspective supérieure, Greene propose plusieurs clés. Cultiver la curiosité historique, étudier les mentalités du passé et imaginer comment les générations futures jugeront notre propre époque. Ce recul permet de relativiser nos convictions et d'élargir notre compréhension du monde. Il nous invite aussi à la prudence face à l'idéologie du moment, qu'elle prenne la forme de modes intellectuels, technologiques ou morales. La vraie liberté consiste à penser par soi-même, en transcendant les opinions collectives. Voir au-delà de son époque, c'est adopter une conscience élargie du temps. C'est comprendre que nos croyances ne sont pas des vérités éternelles, mais des reflets passagers d'un contexte. En élargissant ainsi notre regard, nous devenons des observateurs lucides de l'humanité plutôt que ses produits. Greene conclut que la sagesse consiste à habiter son époque sans en être prisonnier, à participer à son évolution tout en gardant les yeux tournés vers l'horizon de l'histoire. La loi du but. Éveiller le moi supérieur. La loi du but est l'aboutissement de tout le parcours intérieur proposé par Robert Greene. Après avoir exploré les pulsions, les peurs et les illusions humaines, cette loi nous invite à découvrir notre raison d'être, ce but profond qui donne sens à notre existence et transforme l'énergie de la survie en élan créatif. Greene affirme que chacun possède un appel intérieur, une direction naturelle inscrite dans sa personnalité, mais que la société, la peur ou la recherche de sécurité nous en détournent. Sans but clair, nous dérivons, ballottés par les désirs et les attentes des autres. Mais lorsque nous retrouvons ce fil conducteur, tout s'aligne. Nos efforts deviennent cohérents, nos obstacles se transforment en apprentissage et notre vie prend une dimension spirituelle. Découvrir son but exige de l'introspection. Greene recommande de revisiter son enfance, ses passions premières, les moments où l'on s'est senti pleinement vivant. Ces indices révèlent notre essence authentique. Ensuite, il faut la nourrir par la discipline, la persévérance et la foi dans le processus, car le sens de la vie n'est pas donné, il se construit. Le moi supérieur, selon Greene, naît lorsque nous dépassons l'ego pour servir quelque chose de plus grand que nous, une cause, une œuvre, une idée. C'est dans ce dépassement que réside la véritable liberté. Le but n'est plus un objectif matériel, mais une expression de notre âme. Vivre avec un but, c'est transformer chaque jour en acte de création consciente. C'est marcher avec confiance dans l'incertitude, guidé non par le hasard, mais par une étoile intérieure. Greene conclut avec une leçon lumineuse. Lorsque nous écoutons la voix du moi supérieur, nous devenons des forces d'inspiration. Nous cessons de subir la vie, nous la façonnons. Et dans cette harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous faisons,
nous trouvons enfin la paix et la grandeur. Les lois de la nature humaine est une œuvre puissante qui nous invite à plonger dans la profondeur de l'âme humaine pour en comprendre les mécanismes cachés. À travers 12 lois intemporelles, Robert Greene nous guide sur le chemin de la lucidité et de la maîtrise intérieure. Il nous enseigne à observer nos émotions, à reconnaître nos désirs, à percer les masques des autres et à nous libérer des schémas inconscients qui gouvernent nos comportements. Chaque loi agit comme un miroir. La loi de l'irrationalité nous montre combien nos émotions influencent nos décisions. Celle du narcissisme nous pousse à transformer l'amour de soi en empathie. Avec la loi du jeu des rôles, nous apprenons à voir au-delà des apparences, tandis que la loi du comportement compulsif nous révèle nos habitudes inconscientes. Greene nous enseigne aussi l'art de maîtriser le désir, d'élever notre regard au-delà du présent, de désarmer la défensivité et surtout d'affronter notre propre ombre pour grandir. Au fil des pages, l'auteur nous pousse à une prise de conscience. Comprendre les autres commence par se comprendre soi-même. En intégrant ces lois, nous développons une sagesse nouvelle, fondée sur l'empathie, la maîtrise émotionnelle et la clarté d'esprit. Nous cessons d'être des marionnettes de nos pulsions pour devenir des acteurs conscients de notre destinée. Ce livre n'est pas seulement une leçon de psychologie, mais un guide de transformation. Il nous aide à mieux vivre, à mieux aimer et à évoluer vers notre moi supérieur. Si ce voyage intérieur vous inspire, abonnez-vous à Bibliovoix, la chaîne où chaque mot réveille la conscience, où chaque livre devient une lumière sur le chemin du savoir. Laissez un commentaire pour partager la loi qui vous a le plus touché. Votre voix nourrit notre communauté de lecteurs éclairés.